Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo à propos de la Volvo. J'en avais déjà fait une pour la remise à zéro par rapport à l'entretien. Et aujourd'hui c'est tout autre chose, c'est un partage d'expérience que j'ai eu avec ce véhicule. Alors c'est Volvo, mais ça peut être valable pour n'importe quelle marque de voiture. Ça concerne la climatisation en fait. Les circuits de climatisation sont pour beaucoup de voitures communs à beaucoup de marques. C'est à peu près tout la même chose, donc bon voilà. Je vous explique ce qui m'est arrivé. Là, on est en pleine canicule. Actuellement, il fait 36 degrés dehors. Je suis dans le département de la Loire. Toute la France est très chaude en ce moment. Et la climatisation, elle est capricieuse. Elle fonctionne par intermittence. Mais enfin, souvent, elle ne fonctionne pas. Je vous explique. Si je la démarre, si je démarre, maintenant ça fonctionne. Hein, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Si je démarrais la voiture au ralenti, sans l'accélérer, elle fonctionnait très bien. Je pouvais la laisser tourner une demi-heure au ralenti, elle fonctionnait nickel. Par contre, dès que je roulais, j'avais de l'air chaud. Ou en statique, si je donnais un coup d'accélérateur, ça coupait la clim. Donc première chose que j'ai fait faire, c'est un entretien de clim en pensant peut-être qu'il manquait du gaz. Et en fait, pas du tout. Le gaz était nickel. Il va plus de 800 grammes dans le circuit de gaz. Et j'avais 800 grammes dedans. Donc il était bon. Suite à ça, j'ai passé l'outil diagnostic pour voir les défauts du véhicule. Donc il y a quelques défauts. Un notamment lié au chauffage, mais pas à la climatisation. En fait, la partie climatisation n'était pas lisible avec l'outil de diagnostic qu'on m'a mis à disposition. Donc je peux même pas savoir les pressions qu'il y a dans le circuit, du pressostat et autres choses de ce genre-là. La seule chose que je pouvais voir, c'est les pressions en statique et en dynamique avec les stations de clim. Et les pressions étaient bonnes, il n'y a pas d'anomalie. Et donc ensuite, j'ai fait quelques recherches sur les forums, sur Internet, et j'ai vu que certains avaient des problèmes d'embrayage de compresseur de clim. Donc j'ai pensé la même chose. Il y en a qui changent que l'embrayage. Il y en a qui changent le compresseur de clim avec l'embrayage complet. Moi pour l'instant j'avais pas envie de changer quoi que ce soit. Donc je me suis dit ce que je vais faire, je vais enlever du gaz. Au lieu de laisser les 800 grammes de gaz dans le circuit de clim, je vais faire une demi-charge. 400 grammes. La clim fonctionne aussi à 400 grammes. Peut-être un petit peu moins bien, mais elle fonctionne. Donc c'est ce que j'ai fait. Et suite à ça, plus de problème de clim. Ça fait 10 jours à peu près que j'ai fait l'opération. Et ça fonctionne bien. Voilà. Alors oui, j'ai peut-être un petit peu moins de froid en sortie d'aérateur, mais c'est pas grave, la clim fonctionne et c'est bien là le principal, surtout en ces temps de grosse chaleur. Hein. Donc si vous avez la même mésaventure, la clim qui s'arrête en roulant et qui redémarre quand vous coupez la voiture et que vous la remettez, faites contrôler votre quantité de gaz dans le circuit, parce que des fois d'avoir trop de gaz fait la même chose. Hein. Et puis si la quantité de gaz est bonne, faites enlever un peu de gaz. Ça coûte rien d'essayer, ça permet de faire vivre encore le compresseur quelques temps. Moi pour l'instant j'ai décidé de ne pas le changer, je le changerai quand il ne fonctionnera plus du tout. Si ça tient un an comme ça, je resterai un an comme ça, parce que la clim fonctionne malgré tout relativement bien, même avec une demi-charge. Si vous avez des expériences sur vos voitures avec les climatisations, quelle qu'elle soit et quelle que soit la marque, ça m'intéresse. Mettez-moi en commentaire ce qui vous est arrivé et quelles solutions vous avez trouvées. C'est toujours intéressant de partager des solutions et comment résoudre des problèmes parfois tout bêtes. Hein. Ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Voilà, écoutez, cette petite vidéo va se terminer là. Je vous souhaite de passer des bonnes vacances. On arrive début juillet, donc pour beaucoup, il va y avoir des congés. On se retrouve pour une prochaine vidéo dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous communiquer. N'hésitez pas, les abonnements, commentaires, le pouce, hein, faites-moi plaisir, mettez quelque chose, c'est toujours cool quand on voit qu'on est soutenu. Voilà, merci, à une prochaine, ciao!